bonjour. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Voilà. Bonjour, excusez-moi mon retard s'il vous plaît. C'est journée, voilà. La course, le temps de préparer tout pour le live. Et encore, j'ai d'autres choses encore à faire. Je vous laisse arriver tranquillement. Vous ayez la notification. Moi, je vais me connecter sur ma page. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut? Voilà, ça c'est bon. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi, comme dit, c'est la journée cuisine, hein, la journée popote. Alors, le temps que vous arrivez, je vais partager une ou deux fois sur des groupes VDI, entre autres. N'hésitez pas à partager si vous pouvez, mais plutôt en mode public, s'il vous plaît, ou voilà, sur des groupes ou sur votre profil, qu'importe. Voilà, c'est juste partager en public, comme ça peut être effectivement lu par tout le monde. Et partager aussi la recette pour tout le monde. Alors, je vous laisse venir tranquille. Et puis, moi, je vais encore le faire encore une fois. Et puis, on va attaquer. Alors, ça va être 2 recettes aujourd'hui. Comme j'avais précisé dessus, je me suis dit, voilà, je vais... Bonjour, Yannick. Ça va être 2 petites recettes salées. Donc, ça va être pour nous, hein, pour ce soir. Voilà, en apéro, c'est très bien. J'espère juste que voilà, mes invités de ce soir ne verront pas, parce que sinon, voilà, ils sauront déjà ce qu'ils vont manger ce soir. Voilà, donc là, du coup, j'ai déjà préparé ma pâte à bagel dans le robot. Et voilà, donc là, je vais juste agrandir, comme ça, je vois vos commentaires si vous en avez. Bonjour, bonjour, est-ce que c'est mis à jour? Voilà, d'accord. Voilà, j'espère que vous allez bien. Hop, je vais l'agrandir. Hop. Pourquoi je ne veux pas votre commentaire? Je ne sais pas, on verra après. Alors là, du coup, j'ai préparé une... Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer les moules que je vais utiliser. Ça va être les 2 moules, les mini donuts et les barquettes amandes. Donc dans les barquettes amandes, on va faire en version pizza. Donc on va utiliser version pizza juste le dessus, pas le dessous. Vous pouvez très bien faire l'inverse, mettre tous les ingrédients dedans. Voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure de la recette. Ou par-dessus, ou alors vous faites simplement la pâte normale. Et puis après, vous pouvez décorer un petit peu de petits coulis de tomates, etc. dessus, comme vous souhaitez. Donc je vous dirai ça voilà, tout à l'heure. Je pense qu'on va commencer par cette recette. Et celle-ci, c'est pour les mini donuts. Le moule mini donuts, c'est bon. Tous les deux, c'est des grandes plaques. Ça va me servir là aujourd'hui pour faire des mini bagels. Donc voilà, ça va être des petits mini sandwichs à différents goûts. Moi, j'en ai prévu 3. Donc ça va être poulet, enfin fromage frais, poulet, avocat. Concombre. Un autre, c'est fromage frais, chèvre, jambon et avocat. Et le dernier, ça va être mayo, thon, tomate. Heureusement que j'ai tout noté, parce que sinon je me serais mélangé les pédales. Voilà, mais tout ça, vous le verrez du coup à la fin, quand j'aurai fini, parce que bien sûr, il faut préparer à la pâte, il faut la lever, la faire lever un peu, la faire lever aussi un petit peu dans le moule, hein, une deuxième levée, et après cuisson. Et au moment de refroidissement, on va pouvoir effectivement faire le montage. Tout mignon, donc c'est super parce que ça vous fait des petits bouchées très sympas. Donc voilà, il ne faut pas être trop gourmand au niveau garniture. Donc je vous montrerai ça après. Et voilà, donc ces 2 moules chacun vaut 46,90 €. C'est des moules où on peut faire vraiment du sucré comme du salé, tout ce que vous voulez, que ce soit des terrines, des aspics, des gâteaux, des cakes, des brioches, des mousses, des entremets vraiment, et bien sûr des moulages impeccables.
Donc ça, j'adore. Ça, c'est top. Alors, du coup, je vais déjà vous montrer. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Alors là, j'ai fait déjà la pâte à bagel dans le robot. C'est plus simple, un petit peu avant qu'elle puisse lever un petit peu. Là, ça fait déjà, oui, presque une demi-heure, pas tout à fait, mais je vais la laisser encore un petit peu lever. Et puis, je vais la couvrir avec la toile de cuisson ronde, pour que ça soit un petit peu un milieu fermé. On va la laisser tranquille de côté. Et pendant ce temps, je vais faire les barquettes pizza et je vais commencer par préchauffer le four à 180. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon samedi. Moi, ça va être... C'est journée pour le pote. Hein, voilà, donc je vais vous montrer tiens, pourquoi j'ai eu un petit peu de retard. Parce que... J'espère juste que mes invités ne seront pas sur le live directement. J'ai préparé en fait des maquis en fait. Et encore, j'ai pas fini. Hein, j'ai encore une partie à faire. Je dis maintenant, il faut que j'arrête parce que sinon, j'aurai pas le temps de préparer la brioche. Et en même temps, voilà, de venir vous voir du coup en live. Donc là, du coup, vous voyez ce que j'étais en train de préparer des maquis au fromage, au concombre. Il y a un mélange aussi concombre, avocat et saumon. Voilà, donc je vais continuer encore tout à l'heure. Ça va être nos petits, en partie repas, peut-être apéro aussi, on verra bien ce soir. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Merci déjà pour vos partages, vos commentaires, vos petits j'aime. Hein, ça me fait toujours très plaisir. Et puis ma recette hier apparemment vous a plu, totalement plu. Je vous la mets promis demain sur les groupes où j'ai posté, où j'ai eu des petits commentaires. Et bien sûr aussi sur ma page et sur le club Guy de Marle sous mon nom, donc Caroline Pérez. Alors là du coup je vais mixer d'abord le jambon. Je vais mixer en fait, j'ai utilisé le tornado. Je vais mettre 4 tranches de jambon. J'ai mis 14 heures parce que j'ai encore des petites choses à faire après, la table, etc. Je me suis dit, bon allez, je vais faire un live quand même pour vous montrer un petit peu. Là, j'ai la patate, qu'on pourrait dire. J'ai le petit de la semaine. Je lui dis à chaque fois le matin. Voilà, là, c'est Nounou qui a la patate. Nounou, conseillère, voilà, maman. Voilà, on a toujours plusieurs casquettes, hein, nous les femmes. Bonjour Chantal, bonjour, bienvenue. Donc là, j'ai mis 4 tranches de jambon. Les ingrédients, ne vous inquiétez pas, je vous les mettrai demain sur le club, parce qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus. On va simplement hacher. Donc, c'est un mini hachoir. Donc là, j'ai mis 4 tranches. Hacher pour vraiment avoir des petits morceaux sympas. Il y en a encore un petit peu. C'est un super tornado, c'est top pour faire tout, les guacamoles, tout ce qui est rillettes. Vraiment, c'est magnifique, j'adore. Je vais encore hacher un tout petit peu, il y a 2-3 encore. Hop, voilà. Il y a toujours une petite tranche à côté qui s'est collée. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça évite de le faire à la main. Vous pouvez le hacher aussi à la main. On a aussi très bon couteau disponible sur la boutique, mais vraiment... Bonjour Claude, bonjour, bienvenue, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Alors, donc là j'ai mis le jambon. Ah, j'ai oublié de rajouter aussi de la mozzarella. Donc là j'ai 80 grammes. Ouais, 70-80 grammes. Je vais mettre à peu près la moitié dedans. L'autre moitié, on va la laisser après pour garnir voilà, les barquettes. Hop. Bonjour Cécile, bienvenue. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais 2 recettes. Donc, j'avais précisé dans la publication. C'est barquette pizza et mini bagel. Donc là, hop, voilà. J'ai les deux. Tout est bien haché. Je vais par contre le réserver de côté. Et puis, je vais passer à la préparation. Voilà. On va mettre ça de côté. Je vais nettoyer un peu. Voilà, j'ai mis mon tapis à pâtisserie gradué.
Parce qu'après, je vais faire les boulettes. Voilà, je vous montre pour ceux qui ne sont pas arrivés tout de suite. Voilà, ça c'est la pâte à bagel qui a levé, qui est en train de lever tranquillement encore. Pendant ce temps, on fait une autre petite recette pour l'apéro de ce soir. Je vais mettre 3 œufs. Ça va vite partir de manière. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à garder de la place pour tout le reste du repas et le dessert. C'est souvent compliqué chez moi, mais voilà. Moi, j'aime bien partager, offrir. Je trouve que le fait maison, plus on fait, mieux c'est. C'est gratifiant, c'est une fierté aussi. Et puis c'est, j'ai envie de dire, c'est un cadeau aussi. Hein. C'est un cadeau de pouvoir faire à manger, donner à manger, et, voilà, d'accueillir, tout simplement. Bonjour Chantal. Ah, de Chantal, hein, ouais, parce que pas que j'ai répété. Non, c'est deux. Alors là, il y a 3 œufs. Je vais rajouter l'huile. Alors l'huile, hein, huile de pépa de raisin, hein, voilà, dès que c'est des... je préfère l'huile d'olive pour les vinaigrettes. Après, vous choisissez, vous pouvez mettre aussi de l'huile d'olive. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez alléger un tout petit peu aussi l'huile. Combien j'en ai mis l'huile à peu près la même quantité mozza, je crois 80 grammes, 70-80. Vous pouvez alléger, mais pas trop. Hein, parce que c'est ça aussi qui donne le moelleux à vos préparations. Quoi, hein. En tout cas, les gâteaux de hier, hein, j'ai l'impression que... Je suis d'accord avec vous. Ah, d'accord. C'est magnifique hein, de faire du fait maison. Moi, voilà. Pas de soucis, je peux rester jusqu'à 2 h du matin, il n'y a pas de problème. Bon, un jour ou l'autre, je pense que je vais être fatiguée, mais je trouve que voilà, c'est top. C'est quand mamie emmène ma fille, par exemple, à KFC, McDo ou des choses comme ça, elle me dit « Maman, elle était trop fan de la glace. » J'ai dit « Quoi? Attends, quelle glace? Ce truc-là, à l'eau? Non. Regarde, je t'en fais de la glace. Je peux plus, je ne supporte plus. Voilà, ça c'est comme plus on fait maison, plus on sent la qualité, le goût, la texture, ça n'a rien à voir. Après, j'admets que voilà, tout le monde ne peut pas non plus faire H24 de la cuisine. L'avantage, c'est qu'on a le Bicèvre aussi chez nous et qu'on peut effectivement garder et conserver pour toute la semaine. D'ailleurs, j'ai mis les gâteaux, s'il y en a encore, j'espère que oui, dans le Bicèvre, vous voyez. Donc là, il y a déjà quelques trous. Je n'en ai pas pris, hein. J'ai pris un hier. Pépites de chocolat et de l'assiette de ma fille parce qu'elle s'était bien garnie. Mais je crois que ce matin, ça a été piqué aussi. Mais voilà, ça c'est les gâteaux que j'ai fait hier en live. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sur ma page. La recette, je vous la mettrai demain. Voilà, donc c'est framboise, pistache, pépites de chocolat et sucre perlé. Mais ils sont hyper moelleux, ça c'est trop bon. J'adore quand c'est des petits gâteaux trop bons comme ça. C'est un vrai régal à chaque fois. Voilà. Hop, je remets mes petites affaires de côté. Mais grâce au Bicèvre, voilà, on peut garder 5 à 8 fois des choses plus longtemps. Et, enfin, si c'est pas tout manger dans la même journée. Mais on va éviter parce que il y a des courses quand même à faire à chaque fois. Merci beaucoup Chantal. Merci encore pour hier également. Vous avez partagé en public, donc c'est super. Merci. Donc là, je vais rajouter du lait, 100 ml. Avec l'huile, il faut pas mal mélanger, fouetter. Pour que ça soit bien au moins amalgamé, hein, parce que c'est vrai que sinon c'est pas très agréable, ça se mélange des fois difficilement. Là on va rajouter la farine et la levure. Donc là j'ai mis la levure chimique et la farine. J'ai juste oublié, voilà, de mélanger les deux. Moins de gaspillage aussi, mais il y a toute une série, une belle liste à faire pour le Bicèvre. Pour la nourriture, quand on fait du fait maison, c'est... Voilà. Après, il y a assez souvent les grosses promos aussi, hein, ça marche bien aussi. Quand il y en a trop, ben, on met sous vide et ça conserve aussi beaucoup. Mais voilà, c'est tout un ensemble. Alors, moi, c'est effectivement, je fais ce VDI aussi parce qu'on aime cuisiner, hein, voilà. Que ça soit du débutant ou confirmé, mais aussi parce que on aime partager les recettes. Voilà, c'est un moment convivial, hein, la cuisine, ça reste convivial. On découvre aussi de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs. On teste pas mal de choses. Il y en a qui sont plus créatifs que d'autres. Voilà, mais vraiment,
C'est un boulot passion comme je les aime, voilà. Comme mon métier d'ailleurs aussi d'assistante maternelle, c'est la même chose. Avant les enfants, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis assistante maternelle. Avant j'étais auprès de personnes âgées, handicapées, à domicile, à l'hôpital, de garde de nuit. J'ai fait aussi également des animations avec les personnes âgées. Donc c'est vrai que il faut aimer effectivement ce côté social et découverte. Voilà, c'est important. La cuisine, bah, ça réunit aussi tout ça. La passion et en même temps la découverte lors des ateliers. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va faire des ateliers Noël. Novembre, j'ai déjà quelques samedis de prix, donc n'hésitez pas sur octobre si vous voulez. Pour faire des petits ateliers de Noël avec les bûches ou les futurs moules, hein, je ne sais pas. On verra bien. J'ai hâte aussi. Pour nous aussi, c'est Noël. À chaque fois qu'on voit qu'il y a peut-être une nouveauté qui arrive, voilà. On le met tout de suite sur notre liste. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. C'est très gentil, merci. Alors là, du coup, j'étais à la farine. Je crois que j'ai pas dit 180 g de farine et 3 g de levure chimique. Voilà, maintenant j'ai effectivement assaisonné un peu. Hein. Donc moi, je vais mettre un petit peu de sel, mais pas trop, parce qu'après je vais mettre des olives vertes. Sinon vous pouvez mettre effectivement aussi des olives noires après. Ça c'est vraiment au choix. Je pense qu'Alissa va pas être contente, elle aime bien les olives noires. Ah bah voilà, personne âgée, voilà, oui, j'ai fait de tout pendant 17 ans. Donc voilà, je connais les gardes de nuit et les week-ends. Avec un compagnon qui était à ce moment-là militaire pendant 19 ans. C'était marrant. Le week-end pour garder la petite. Mais voilà, c'est... Pardon, c'est le poivre qui me chatouille. Mais c'est vrai que voilà, tout travail à la maison, c'est aussi bien. C'est vrai qu'on fait beaucoup, mais voilà, faut aimer. Hein. On passe tellement de temps aussi à travailler. Si on n'aime pas son boulot, c'est triste. Hein. Voilà, donc là je vais redire ma recette parce que sinon je vais vous parler... pendant 3 heures des enfants et de la cuisine. Donc là, sel, poivre et... Ah oui, alors, pardon, j'ai oublié de vous expliquer. J'ai mis les épices à légumes pizza pasta. Voilà, donc dedans, vous avez... attendez, il faut que je trouve le bon... Mix d'épices façon arrabbiata, idéal sur des pizzas ou des pâtes avec une sauce tomate. Là, c'est en mode pizza, ça tombe bien. Après, il y en a qui le mettent dans les... Dans du riz, dans des épices à légumes, c'est vraiment au choix. Il y a la tomate déshydratée dedans, de l'ail, de l'origan, un peu de piment, 12%, hein, basilic, thym et romarin. Voilà, c'est pour ça que je n'en mets pas trop. Un tout petit peu, parce que, voilà. Bon, après, mes invités aiment un petit peu relever, donc il n'y a pas de souci. Ça sera mangé, sinon je leur en frierai. Voilà, donc là du coup j'ai mis... Maintenant je vais rajouter du coup le râpé qu'on a fait, le jambon et la mozzarella. On a fait dans le tornado. Alors là il y avait 4 tranches et 40 g de mozza. Voilà. Alors le couteau, on va avoir également une petite ailette à l'intérieur du tornado. Ça permet de bien racler justement le fond. Et du coup... vous n'avez pas de reste de fond avec, je sais pas, des tranches ou des petits morceaux. Vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Moi, j'adore. Puis en plus, il est antidérapant, il est suffisamment grand. C'est une bonne dimension. Moi, j'aime beaucoup. On a également avec vendu avec la petite passoire à épices, à herbes. Là, je l'ai. Voilà. Voilà, la petite passoire à herbes, vous voyez. Donc là, c'est vraiment super. On a bien sûr ici avec le couteau de protection. Et on a également le couvercle rouge. Voilà, quand vous faites trop de guacamole ou autre, vous pouvez refermer le couvercle. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi. Parce que souvent, on fait un peu trop. Vaut mieux des fois. Puis après, on met sous vide et voilà, ça se conserve pour le soir comme 3-4 jours après. Hein. Bon, après, moi, tout ce qui est fruits de mer, par contre, je conserve un peu moins longtemps. Voilà, c'est juste ça la différence. Bonjour Sandrine, bonjour Ariane, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine.
Voilà, regardez-moi ça, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Alors, j'espère que ça va être bon. Mais ils savent très bien que quand je les invite, bah, c'est souvent un petit peu cobaye. Hein. Donc, du coup, voilà, je teste. Hein. Je fais rarement, très très rarement quand même, 2 fois les mêmes recettes tout le temps. Pas forcément dans la semaine, je change toujours. Ça me permet effectivement d'avoir après des fichiers recettes un peu plus complets, différents, variés, parce qu'effectivement après, il y a toujours des petites suggestions où on peut effectivement changer ou alléger, changer les ingrédients ou alléger un petit peu la préparation. Voilà, moi j'aime bien un petit peu ces petits, un peu yo-yo comme ça, je trouve que c'est sympa. C'est un peu pour tout le monde. Et c'est un peu plus pratique, je trouve. Voilà, donc là, j'ai tout fait, hein, j'ai rien oublié. Non, c'est bon, je suis en train de regarder. Je vais chercher mon moule, nettoyer juste un petit peu mon coin. Et puis, on va, du coup, maintenant utiliser le moule barquette amande. Bon, celui-là, c'est mon chouchou, vous avez compris. Hein. Dès que je l'ai vu, en fait, ce qui m'a vraiment... ce que j'ai apprécié, c'est la hauteur. La hauteur, c'est pas comme les petites barquettes que vous connaissez, les barquettes mûres, hein, voilà, de la marque ou sous-marque. C'est vraiment beaucoup plus épais. Donc vraiment, vous avez quelque chose dans l'assiette, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Que ça soit en sucré ou en salé. Et quand c'est trop plat, c'est un peu plus limité en garniture, je trouve. Donc moi, j'aime bien parce que on peut effectivement après garnir ces petits creux de ce qu'on veut, que ça soit un pochage avec une chantilly salée ou plutôt un petit coulis. Alors, voilà, je suis en train de... Ah, qu'est-ce que tu ferais toi dedans? Ah, c'est ma fille, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ma fille Alissa, qui a bientôt 10 ans, attention. Alors, qu'est-ce que tu ferais dans ce moule? Des cookies, je pense. Des cookies, voilà. C'est vraiment une question piège, hein, parce que on n'a pas discuté de ça avant. Mais oui, des cookies, pourquoi pas. Et après, qu'est-ce qu'on ferait dans le petit creux là? Du coulis de chocolat. Ah bah oui. Elle est pas bête. Hein. Voilà, donc ça c'est encore une recette que j'ai pas encore faite. On va la rajouter en plus. Hein, voilà, mais tu sais quoi, ce sera toi qui la feras. Trouver un bon moment pour faire peut-être une petite vidéo. Hein, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo. Juste Alissa qui va préparer elle-même son petit... Il y a Chantal qui te dit bonjour. Il y a une autre Chantal qui te dit bonjour. C'est voilà, donc là du coup, j'ai passé un petit peu comme d'habitude le moule un peu sous l'eau. Et là, du coup... Attends, je vais juste prendre la mini-louche. Dedans, il y a quoi? Alors... Ah, ben, fallait venir avant. Elle est encore plus en retard que moi aujourd'hui. Je peux mettre dans le moule. Attends, c'est juste... Voilà, est-ce que tu peux regarder où on a la pâte? Tiens. Alors, si tu veux cuisiner avec moi, est-ce que tu t'es lavé les mains, ma bichette? J'y vais. Voilà, c'est bon. s'il te plaît, merci. Voilà, donc là, du coup, on va simplement remplir avec la mini-louche. Alors, la rose n'est plus disponible. Hein. Vous avez la grille anthracite disponible sur la boutique. Il me semble que moi aussi, je peux la voir sur la plateforme. Donc, voilà, n'hésitez pas si elle vous intéresse. Je peux toujours regarder. Il y a certains produits, en fait, tous les produits qu'il y a sur le catalogue, dans le catalogue, je peux l'avoir. Moi, de mon côté. Sinon, effectivement, il faut que je passe une commande sur la boutique en ligne pour regrouper d'autres produits. D'ailleurs, je vais en passer une certainement vers mi-octobre, peut-être fin octobre, dans ces eaux-là, parce que j'ai déjà des commandes pour le chocolat. Voilà. Chocolat. Voilà, le chocolat. Bah oui, avec Noël qui arrive, ça va être des bavarois, des mousses au chocolat. La pâte, elle est confuse. Voilà, donc c'est très bien. Alors, hop, je vais simplement... Moi, je fais les 4 roses. Les 4 autres. Tu veux faire les autres? Oui. Allez, bah du coup, j'ai changé un petit peu l'emplacement. Et là, du coup, à 2, c'est plus compliqué. Tu veux te mettre là? Oui. Allez, vas-y. Voilà, puis après, on va regarder si effectivement, ça va ou pas au niveau de la quantité. Allez, tu prends une grosse partie. Et donc là, du coup, on a... Oui, elle a bien levé. Là, on a... Attention, bouge pas, ma fille. Voilà, là, on a la pâte briochée. Alors, moi, j'ai utilisé de la préparation pour pâte briochée pour faire les mini bagels. Il y en a qui utilisent du pain de mie, version pain, préparation à pâte à pain, ou préparation à pâte à pizza. Vous choisissez. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu brioché, qui est pas mal du tout. Donc, je vais mettre ça de côté. J'attends juste ça, c'est bon?
Oui, mais là, je pense qu'on est à la fin. Donc, on va essayer de tout mettre. Voilà, sur les 3 autres. Et puis, hop, jambon. Et après, on va regarder. Attention, lève un petit peu ton coude. Dedans, il y a quoi du coup? Du jambon. Du jambon, de la mozzarella. Allez, tu mets tout dedans. Et je te tire le cul de poule. Pressé, toi? Alors, tu sais que ici, regarde là, tu dis bonjour, il y a des personnes qui nous regardent. Je pense pas qu'elles vont rester 1 heure. Et tu sais que j'ai encore le reste après de maquis à faire. Hein, voilà, j'ai présenté tout à l'heure. J'ai eu un petit peu de retard aujourd'hui pour le live parce que j'étais en train de faire des maquis. J'ai pas fini, il me reste encore au moins un petit rouleau à faire de maquis. Et puis après, voilà, il y a la table, il y a le repas à faire. Le dessert, c'est fait. Hein, le dessert, je vous montrerai peut-être en photo hein, si vous êtes voilà, intéressé, si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais. Voilà, attention. Alors, moi je vais faire la fin. Vas-y, c'est bon. Merci, moi je termine la fin. C'est rien, madame. Voilà, regarde. Alors, pour faire la fin, du coup, ça va être plus simple. Avec cette mini-louche, il y a un côté, le bout, en fait, de la mini-louche est souple, en fait, de ce côté-là. Donc, ça permet, en fait, de bien racler et, du coup, de bien vider le cul de poule. Ou alors d'utiliser la spatule haute température. Voilà, donc là, vous voyez, la quantité, c'est magnifique. On y arrive, hein, à force. Hein, ça, c'est... quand on a des bonnes petites recettes, on essaie de jongler avec l'une ou l'autre. Voilà, et en fonction des ingrédients aussi. Hein, comme je vous ai dit hier, hein, quand il y a des fruits, c'est plus rempli d'eau, donc forcément, c'est plus liquide. Oui, on en veut bien. Il n'y a pas de souci. Je vous montrerai ça. C'est pas vraiment que Guy de Marle avec mes produits, mais c'est vrai que les ustensiles aident beaucoup aussi. Donc, vous voyez là, j'ai bien raclé. Et du coup, maintenant, je vais racler un peu parce qu'on en a mis un petit peu à côté. Donc, même chose, hein, la petite spatule coudée. On racle. Voilà, ça fera aussi moins de vaisselle, hein, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple. Après, la vaisselle avec ses moules, hein, vraiment, le mini-cube, il est facile à nettoyer. Il n'y a rien qui est resté. D'ailleurs, vous avez vu, hein, je vous ai fait une petite vidéo. Je n'ai même pas relu ma vidéo. Donc, voilà, d'habitude, je relis un petit peu, je réécoute, ou sinon, je recommence. Mais c'était vraiment pour vous montrer que les mini-cubes, faut pas en avoir peur, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup qui hésitent un peu à cause de ça. Donc là, du coup, on a, vous voyez, les petites barquettes pizza prêtes. On va rajouter, du coup, maintenant, la garniture. Alors, on va d'abord mettre un peu de sauce tomate. Alors, maintenant, vous avez plusieurs choix possibles. Ou vous allez les cuire comme ça. Enfin, 2 choix possibles. Ou vous allez les cuire comme ça simplement, donc ça va être 25 minutes à 180. Ou alors, eh ben, vous allez faire en version pizza comme moi. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais simplement mettre une petite couche de coulis de tomate. Pas tout à fait sur toute la quantité. Voilà, peut-être après avec la cuisson, ça va un peu s'étaler. Et puis on va garnir, voilà, comme une pizza, là maintenant, tout de suite, par-dessus. Mais après, on peut très bien mettre un petit coulis de tomates un petit peu tiède sur le creux de la barquette après cuisson, après avoir démoulé. Et puis après, garnir petites olives, voilà. Donc là, je ne sais plus combien j'ai mis en sauce tomate. Combien j'ai mis 50 grammes à peu près. Voilà. Donc après, c'est vraiment, là, vous pouvez faire un petit peu à l'œil hein, aussi. Essayez d'en mettre un petit peu pour tout le monde. En étaler. Mais je pense que ça suffira. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. On étale et puis après on va mettre du coup les olives. Alors les olives, je vais prendre des olives vertes. On peut mettre, voilà. Vous mettez vraiment ce que vous voulez comme une pizza. Ça c'est au choix. Le jambon, il est déjà dedans. Voilà, donc là c'est bon, parfait. Ça me suffit. Là je vais couper mes olives. Alors je sais pas, est-ce que je vais en mettre 1 ou 2? On va essayer de faire des petites tranchettes. C'est plus fin
Et je trouve que ça en fait tout de suite plus, en fait, quand vous faites des petites tranchettes. On peut varier aussi, hein. Moi je vais faire tous identiques, mais vous pouvez varier bien sûr. Hop. J'ai pas eu le temps de les trancher, mes petites olives. Alors j'en mets à peu près une, hein. Voilà. Et après, je vais mettre encore de la mozza. Le reste de mozza, il me semble que c'est à peu près 40 grammes. Plus ou moins, hein. J'ai pris à peu près la moitié avant. Pour que ça soit un peu moelleux dedans. Et voilà. Après, on peut mettre des mentales, voilà. Changer un petit peu. Du cheddar, voilà. Comme vous avez envie. Du chèvre aussi, on pourrait mettre des petits carrés de chèvre aussi dedans, à la place de la mozzarella, hein, que j'ai mis, hein, mozzarella râpée. Hop. Voilà. C'est bon, j'ai fait, c'est tout préparé. Bonjour. Oui, il n'y a pas de souci, Martine. Je mettrai après le replay. Bonjour tout le monde. Alors là, du coup, on a mis les olives. Je dis toujours rond, mais en fait, c'est jeu. Voilà. Ça fait penser, quand je travaillais à l'hôpital, il y a un kiné qui me disait souvent ça, il me dit, bah, c'est pas rond, c'est jeu. Voilà. Donc, faut que je me souvienne de ce monsieur, il était super sympa. Voilà, donc là, du coup, tomate, olive, je vais rajouter donc, du coup la mozza. C'est vrai que c'est une habitude, hein, je crois que la plupart des personnes disent ça, même en live. Comme si on cuisinait ensemble. Voilà, c'est aussi bien sûr une possibilité en visio ou bien sûr en atelier, chez moi, chez vous. Chez moi, ça va, j'ai assez de place, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on fasse un petit atelier Noël à la maison, envoyez-moi un petit message. Comme ça, je sais déjà qui serait intéressé. Et puis, je pourrais déjà poser une date et voir un petit peu ce qu'on va faire ensemble. En fonction des goûts, des couleurs, des nouveautés aussi. Hop, donc là, je vais ajouter un petit peu pour certains là. Voilà, c'est parfait. Mon four, il est préchauffé à 180 degrés. Voilà, voyez, nickel. Hop, donc 180, je vais mettre à peu près 25 minutes. Voilà, donc là, on a les barquettes pizza qui sont faites. Je vais mettre au four. Allez, on va mettre 25, on verra bien un petit peu ce que ça donne après. Donc ça, juste on vient un petit peu débarrasser. Et puis je vais faire les mini bagels dans le moule mini donuts. Donc là, du coup, j'ai ma pâte. Hein. Je me suis un petit peu avancée parce que il faut... je vous mettrai bien sûr la recette entière avec les ingrédients de la pâte et tout. En fait, c'est simplement, il faut mettre... du lait légèrement tiède, attention pas trop chaud hein, parce que sinon c'est foutu pour la levure. Une préparation à pâte brioche, hein, j'ai fait, mais on peut également utiliser celle à pain ou celle à pizza, ça c'est vraiment au choix. Elles sont super, il n'y a pas besoin de sel à rajouter, elle est plus digeste, il n'y a pas de goût de levure. Moi j'adore, hein. Au début je ne connaissais pas donc j'ai testé et puis après voilà je l'ai recommandé. Donc du coup voilà. Après on rajoute bien sûr de la farine, du beurre et puis voilà c'est tout. Après il y a juste à mélanger quelques minutes tranquillement. J'ai laissé à peu près 8 minutes tout seul, vraiment en mode pétrissage au robot. Et puis maintenant je vais simplement la sortir. Et du coup, faire mes petites boules. Donc là, j'ai utilisé la toile de cuisson ronde pour vraiment couvrir. Mais c'est super, hein, que ce soit les culs de poule, le petit ou même le grand. D'ailleurs, eh ben, ça va vraiment bien dessus. Mon cul de poule, il est là. Je vais vous montrer. La même chose. Moi, je l'utilise essentiellement pour ça. Hop, bon, c'est pas propre, mais tant pis. Mais vraiment, ça va vraiment nickel. Hein, tout est vraiment bien fermé. Donc là...
C'est vraiment magnifique. Après, si vous préférez faire des pizzas dessus ou autre, il n'y a pas de souci, des tartes. Bonjour tout le monde, bonjour Laurence, Nathalie, bonjour Elisabeth. Alors, je vais sortir ma pâte à l'aide de mon rasoir. Donc d'abord, je vais faire tout le tour. Je vais mettre un tout petit peu de farine parce que il fait chaud. Il fait chaud, en plus j'ai le four allumé. Voilà, donc ça n'aide pas, il fait lourd. Et je la sors, vous voyez, d'un trait, d'un coup, vraiment, j'adore. Elle n'est pas trop collante en plus. Voilà, vraiment magnifique. Donc là, c'est top. Je garde toujours la farine à côté de moi au cas où. On va faire un petit peu, parce qu'avec les mains, on a toujours chaud un petit peu aux mains. Je vais par contre juste me laver les mains et enlever mes bagues. Donc voilà, ça, j'aime pas trop. Hop. Et alors, on va simplement la travailler un peu. Et puis après, on va simplement faire en 2 bâtons, parce que là, il y en aura beaucoup trop hein, pour le mini donuts. Hein. Voilà, donc simplement là, j'utilise le tapis la pâtisserie graduée. Pourquoi? Parce que du coup, voilà, c'est gradué. Vous avez de 0 jusqu'à 50. De lait de sang, c'est 0 à 30. Vous avez les diamètres pour vos pâtes aussi. Hein, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. C'est vraiment... et puis en plus, c'est antidérapant. Hein. Sauf si vous mouillez avant, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais pour nettoyer. Et puis après, voilà, j'ai pas arrêté. Mais là, vous voyez, c'est vraiment bien antidérapant. Et c'est une très grande toile de cuisson, en fait. Hein, mais qui ne va pas au four. Parce que forcément, elle est beaucoup trop grande. Alors, je vais la diviser déjà en 2. Donc, je ne suis pas tout à fait devant. Hein, je l'ai mis un peu en biais pour que vous voyez mieux. Celle-ci, je vais la mettre de côté dans un film alimentaire. Je vais m'en occuper tout à l'heure. On peut très bien diviser la pâte, hein, si vous voulez juste une plaque. Là, c'est pour 2 plaques. Hop, si j'arrive. Voilà. Je vais la filmer. Hop. Je vais la mettre de côté. Je la mettrai après au frigo. Hop, mes petites pizzas. J'espère pouvoir vous montrer après tout à l'heure. Donc là, du coup, on va simplement faire 24 boules. 24 boules. Alors. Maintenant, du coup, j'ai les mains mouillées. Je vais mettre un peu de farine, ça va être plus simple. Hop. Je vais mettre un peu de farine. Voilà. Alors, on va faire au pif, hein, à peu près. On va déjà couper en 2, et puis après je vais recouper en 2. Et il m'en faut 12. Alors bien sûr, vous prenez le temps de peser. On va essayer de couper en 3. C'est vraiment des petites quantités. Hein. Après, ça dépend de votre pâte. Hein. Vous prenez votre pâte, vous la divisez, vous la pesez à l'aide de la balance. Et puis après, moi, je vais faire comme ça ira très bien. Il faut essayer d'avoir un petit peu le compas dans l'œil, plus ou moins. Que ça soit plus ou moins quand même la même quantité, surtout pour la cuisson. Vous voyez, c'est super, elle ne colle pas trop. Alors moi, j'utilise toujours de la farine de qualité. Voilà, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, la farine de qualité, des œufs bio ou plein air, utilisez vraiment des choses vraiment de qualité pour que vous ayez de bons résultats aussi. Bonjour Josépha, donc là on va simplement prendre la pâte, je ne vais même pas, vous voyez, fariner. Ça me fait ma petite boule. Et je vais mettre tout de suite le moule à côté. Voilà, donc c'est le moule à mini donuts hein, que je vais utiliser. Et est-ce que vous voyez? Voilà, je vais décaler un petit peu quand même. On va faire une petite boule, on va faire un petit trou au milieu pour écarter et mettre effectivement dans le moule. Et bien sûr, après, il faudra simplement un peu appuyer pour que ça prenne la forme. Et on continue.
demande si je vais pas réduire. J'en ai fait que 12. Je pense que je vais réduire. Allez, on va réduire, sinon il va être trop gonflé. J'en ai fait 12, là il y en a 24. Allez, on va recouper en deux. Sinon ça va être trop gonflé, je trouve que ça va pas être top. Hop, voilà, ça va être mieux ça. Il faut pas que ça déborde trop en fait, vous voyez, à l'extérieur. Là c'est pas mal. Il faut bien sûr pas oublier qu'il y a une levée encore supplémentaire. Et après à la cuisson. Donc là on va simplement faire un petit peu plus petit. Je pensais que par 12 ça aurait été mieux. Mais voilà, c'est trop gourmand. Vous les trempez pas dans l'eau avec... Non, alors oui, ça c'est pour faire des mourissettes. Si vous les mettez dans l'eau ou que vous les mettiez un petit peu avec une louche, avec bicarbonate et sel dedans, bah, du coup à ce moment-là, ça sera des mourissettes. Mais on peut aussi, hein. On peut. Moi, ça sera juste, voilà, version brioche, brioché pour faire des mini sandwichs. Mais on peut effectivement utiliser cette même pâte sur la toile de cuisson. Et puis après, verser avec une louche par-dessus. Ou alors les tremper. Hein. Mais du coup, il faut que vous ayez, une petite passoire fine pour très vite les égoutter. Hein. Il est petit celui-là. Mais non, là, c'est pas dans cette recette. Ça va être plus brioché. Hein. Des petits sandwichs. Voilà. Décidément, j'ai tout oublié. Attendez. J'ai oublié mes graines. Heureusement que je peux les enlever, hein, décidément. Et ça, c'est quand on discute et qu'on a toujours plein de choses à faire. J'ai oublié mes petites graines. J'ai préparé du graine de sésame, pavot et un mélange de graines. Voilà. Oh, ça va, c'est pas grave. Hein. Je peux juste aller les enlever. Ça pose pas de soucis. Hop, mais oui. Oh là 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 là. Hop, ils sont cachés dans le coin, alors forcément. Donc là, j'ai du sésame blond, du sésame doré blond. Là, c'est un mélange de graines. Et on a également du pavot. Après, vous prenez ce que vous avez envie. Hein. Bon, du coup, je vais prendre avec les mains. Alors, je vais faire, je sais pas trop, un petit mélange. Voilà, et après seulement, vous mettez votre pâte. Voilà, je vais y arriver, hein, voilà. Ça se rattrape facilement, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vais en faire 8. 8 de chaque. Hein. Voilà, si on calcule bien. Alors, un petit peu. Puis en plus, du coup, après, quand on va pouvoir les démouler, ça va faire joli, quoi. Ça va être un petit peu doré. Vous avez un petit peu de croustillant pour le sésame, peut-être les graines aussi. Mais après, c'est pour le goût aussi. Hein. Le goût... Alors ça c'est bon, les graines il faut, ça apporte un peu plus de goût. Alors c'est vraiment un mélange de graines, vous pouvez mettre juste des graines de lin, vous pouvez mettre voilà, des oignons frits, c'est vraiment au choix. Faut juste pas en trop en mettre parce qu'après, alors la pâte va coller dessus bien sûr, mais au moment du démoulage je pense que ceux qui n'ont pas été collés correctement ou pas assez, eh ben, vont s'enlever, donc ça serait dommage. Donc j'essaie de pas trop en mettre non plus. Voilà, donc là, hop. Du coup, vous voyez, pavot, sésame et ici il y a les graines. Voilà, maintenant, voilà. Troisième fois, c'est pas grave. Hop, on rentre, on appuie et on continue. Pas de soucis, Chantal. Bonne continuation à vous aussi, à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire aussi quand vous regardez en replay. Ça fait plaisir aussi. Voilà, donc on fait une petite boule. On fait un petit trou. Et on rentre. En tout cas, vu la pâte là, on voit tout de suite hein, que ça va être bien moelleux. Très important le lait. Hein. Attention, ne mettez pas trop chaud. C'est vraiment... Alors moi, je fais à vue d'œil. Je crois que c'est 34 ou 34 degrés, je crois, il me semble, pas plus. Sinon, la levure, après, ben voilà, meurt tout simplement. Hein, et du coup, ça va pas lever. Et moi, je fonctionne au petit doigt. Je mets petit doigt,
J'ai dit, ah, un petit peu chaud, un petit peu trop chaud. Non, il faut ou le mettre un peu au frigo ou réchauffer un petit peu. C'est vraiment... voilà, mais essayez de faire au moins minimum 30 degrés si vous avez un thermomètre de cuisine. Et que vous n'êtes pas sûr, mais plus, ouais, ça n'ira pas. Ce serait dommage pour votre préparation parce qu'après, ça n'ira pas. C'est un peu perdu. Éventuellement pour faire la brioche perdue. J'ai jamais testé moi, donc hop. Voilà. Et du coup, j'ai une deuxième pâte dans le frigo. Après, c'est voilà, possible aussi de diviser la recette par deux. Ou alors d'en préparer 2 fois. Vous êtes déjà dans la cuisine, j'ai envie de dire. Et puis après, les congeler. Et puis, les garnir de ce que vous voulez. Alors, moi, ça sera, comme j'ai dit au début de live, il y en a un, ça va être du fromage frais avec du poulet. Alors, c'est du blanc de poulet que je veux simplement cuire à la poêle, finement. Et, ou alors du blanc de poulet, on peut en tranches, si vous voulez, vous préférez. Je vais rajouter aussi dedans, dans celui-ci, des concombres. Dans un autre, ça va être fromage frais, chèvre, jambon et avocat. Et dans le dernier, ça va être maillon, thon mayo et tomate. Voilà, ça va être mes petites garnitures. Je vous montrerai, dès que j'aurai un moment pour faire mes petites photos, avant que ça soit dévoré. Voilà, merci beaucoup en tout cas si vous avez partagé mon live et ma page. Ça fait continuer à vivre. Et puis en plus, ça fait tellement plaisir de voir vos commentaires, vos petits messages ou privés ou sur la page. Vraiment, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir. En tout cas, hier, le gâteau d'hier, je me le mets d'office demain après-midi, sur l'ordinateur. Ça sera à vous de tester. Vraiment, ils sont super bons. Ils sont super bons. Voilà. Puis en plus, à la pâte de pissage, c'est trop bon. Bon, mon chéri, quand il les a vus, il a dit, c'est quoi ce truc vert? Non, c'est pas des épinards, c'est pas... C'est de la pistache, de la pâte de pistache, voilà. Ou du pesto, voilà, comme il me dit. Dans l'oreillette, non, je rigole, dans le salon. Donc, non, là, c'est, voilà, ça peut être aussi du pesto, ouais, ça peut être aussi salé. Mais voilà, hier, c'était vraiment plutôt une recette sucrée. Mais c'est aussi possible. C'est top de faire plusieurs goûts, surtout quand vous avez plusieurs empreintes. Attendez, je vais vous décaler un petit peu. Surtout quand vous avez plusieurs empreintes, comme ça, voilà. Bon, dans ceux-là que je suis en train de faire, c'est pas obligé non plus. Parce que ça reste une pâte briochée. Mais si vous voulez faire des petits mini donuts... alors dedans, j'avais déjà fait aussi... Ah non, c'était dans l'autre, dans le grand donut. J'avais fait des maquis. Des maquis aussi dans le grand. On peut faire tout ce qui est terrine, mousse, aspic, gâteau. On peut faire bien sûr pâte à bénir parce que ça reste quand même un mini donuts. Ou le donut d'ailleurs, que ce soit le petit ou le grand. Mais vraiment... on peut faire plein de petites choses super. On peut faire des petits babas au rhum pour ceux qui adorent. Voilà, une petite pâte à baba par exemple. On peut vraiment faire des mini forêts noires. On peut vraiment jongler parce que lui là effectivement ça va lever, il y a un trou. Voilà, on voit bien le trou du milieu de donut. Mais de l'autre côté, ça va peut-être couvrir un petit peu la pâte, c'est normal. Donc on peut très bien mettre des petites garnitures aussi. Voilà, à l'intérieur du petit trou à l'avant. Ça ne risque pas de fuir. Voilà, c'est bon. En discutant, c'est bon. J'ai mis... Je me suis pas trompée. Hop, attendez, j'ai inversé. J'ai encore une dernière rangée à faire et puis c'est bon. Voilà, en tout cas, j'espère que mes petites recettes vous plaisent. Et puis surtout, n'hésitez pas à les partager, à les voir sur le club Guy de Marle, sous mon nom, donc Caroline Pérez, et vous verrez, je ne sais plus à combien je suis, vers les 200, quelque chose comme ça, recettes pour différents moules, pas forcément que des moules à petite empreinte comme ça. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.
un petit message à me montrer, à me faire des photos, tiens. Voilà, je pense que vous faites aussi des photos, hein, comme moi. Hein. Je crois que j'ai plus de photos de cuisine que de ma fille. Mais voilà, on va y remédier. Voilà, donc là, vous voyez, nickel. Hein. Bon, il y en a certains, ils sont un petit peu plus gourmands. J'ai peur de casser un peu la pâte, mais bon, tant pis. Hop. Un peu plus gourmand, voilà. C'est parce que j'ai pas pesé directement avec la balance. Donc là, je vais simplement les couvrir avec, je vais faire avec le tapis à pâtisserie. Je vais simplement les couvrir. On va poser, hein, parce qu'elle est très grande, hein, comme je disais tout à l'heure. On va enlever ça. Je vais couvrir et laisser un petit peu encore 30 minutes couverts. Et puis après, je vais les mettre à 180 pendant 13 minutes au four. Après, une fois que c'est cuit, je vais pouvoir démouler. Mais vraiment, on va attendre un petit peu, 5-10 minutes quand même avant de démouler. On va laisser refroidir. On va simplement découper dans l'épaisseur du bagel. Et après, il faut faire en même temps, en attendant, pendant que ça cuit ou pendant que ça lève. Plutôt, à ce moment-là, on va préparer les petits ingrédients qu'il faut. Mais je vous montrerai tout ça en photo tout à l'heure. Si j'ai un moment. Donc voilà, 3 heures passées. Et voilà, bon, j'ai tout dit. Les moules sont disponibles sur la boutique ou avec moi directement si vous êtes intéressé. Je vous mets les recettes de manière, les 3 recettes, hein, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, demain sur le club, dans l'après-midi. Je vais faire ça au fur et à mesure. Il y aura le live aussi également. Dedans, il y aura également le matériel, les ingrédients, la préparation. Et de quoi me contacter aussi au cas où si vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez aller directement sur la boutique en ligne, Guy de Marle, et vous notez Caroline Pérez, 6810, comme conseillère, si le cœur vous en dit. Et bien sûr, je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos partages, d'avoir été présent aussi également pendant le live. Merci à vous d'avoir été là aussi, Chantal. Merci à vous tous. À très bientôt. Bisous, bisous.